Salut, mon nom est Sonia Tremblay et vous écoutez Sortir des ruines. Aujourd'hui, un épisode ASMR. J'ai des petits objets dans un panier comme ça en osier que j'ai rassemblés parce que je trouve qu'ils sont cute et qu'ils font des bruits de fun. Fait que je vais vous montrer les petits objets. C'est très hétéroclite. La plupart, c'est des trucs soit qu'on m'a donné, soit que j'ai eu dans des sacs surprises au village des valeurs, des affaires comme ça. Mais le but, c'est vraiment de relaxer et de vous présenter tous ces petits objets. Fait qu'on y va tout de suite. Par quoi on commence? Celui-là, la lune. Vous savez, j'aime la lune. Alors voilà, c'est une petite lune, c'est une décoration murale. C'est comme en métal. Elle est en métal, je sais pas en quoi. En métal ou en fait, non, elle est pas en métal. Elle est en plâtre. Oui. On voit à l'intérieur ici, là. Elle est en plâtre. C'est une petite lune. Elle a l'air triste. Elle a un peu l'air de bouder, en fait. Et avec la lune va le soleil. C'était dans le même sac. Donc, c'est deux petites décorations murales comme ça. Et le soleil est en plâtre également. On a ses petits yeux. Ici, son nez, sa petite bouche. Il sourit pas lui non plus. Bon. C'est une lune et un soleil un peu boudeur. Moi, j'adore les astres, la lune, le soleil, c'est merveilleux. J'en ai beaucoup dans ma maison. Tout ce qui est très mystical 90s. Ensuite, j'ai des petits sous-verts. C'est ma mère qui m'a donné ça. Je sais pas d'où ça vient, mais c'est des objets de collection. C'est des sous-verts des Olympiques de 1976. Donc, on a le logo, on a... C'est-tu les Olympiques, ça? Ou c'est le... Hey, je suis même pas sûre. Y avait-tu des Olympiques en 76 à Montréal? Il y en a un qui s'est écrit Kingston, 76. Il y en a un qui s'est écrit Montréal. Je suis même pas sûre, dans le fond, de ce que c'est. Mais c'est vintage. Fait qu'on a le logo, la ville avec l'année et le logo Coca-Cola. Et c'est sur une pièce de bois. C'est un petit morceau en plastique sur le dessus, je pense. En dessous, il y a des petits autocollants en feutre pour éviter que ça... pour que ça glisse mieux là, sur les tables. Et voilà pour les petits sous-verts. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans mon petit panier à surprise? J'ai ce petit vase que j'ai acheté au village des valeurs aussi, qui me semble être comme en... Hey, c'est dur à dire, terre cuite, mais il me semble qu'il est léger pour ça, je sais pas. C'est un petit vase, donc, avec une petite scène. Et je sais pas, je la regarde, là, puis ça a l'air d'être un funiculaire dans la montagne. Vous me direz ce que vous en pensez. Voyez-vous comme un funiculaire, ça fait un peu... je vais dire hollandais, là, mais c'est très random comme impression. Il y a des petits sapins, il y a la montagne, puis c'est ça, ça a l'air d'être en hauteur,
Puis là, ici, on voit comme un chemin. C'est peut-être pas un funiculaire, là, plus comme une station de ski. En tous les cas, c'est un petit vase que je trouve mignon. Que je vais installer éventuellement là, dans une étagère en bois ou une huche que je n'ai pas encore, mais que je vois déjà dans ma maison, que je n'ai pas encore non plus. Il faut rêver dans la vie. Ensuite. Oh, pardon. J'ai cette petite boîte en domino qui ne me sert absolument à rien non plus. Elle est comme en verre. Il y a un domino sur le dessus, puis elle s'ouvre. Et là, il n'y a rien dedans, mais éventuellement. Et le bas, c'est comme en genre de cire, en tout cas, c'est bizarre. J'aime ça, ce bruit-là, comme du verre. Elle est très poussiéreuse d'ailleurs. Comme vous voyez, c'est tous des objets qui n'ont qu'un lien et qui sont dans ce panier d'osier en attendant d'être placés dans des endroits. Il y a plein de petites décos chez nous. J'en place un peu, mais il y a des choses, je veux pas comme trop placer puis avoir trop à déplacer quand je vais trouver ma maison. Là, vous allez me dire, franchement, Sonia, c'est des tout petits objets. Ah non. Mais je les vois là, dans ma tête, dans la huche en bois. Là. Je les vois. Fait que bon. Ensuite. J'ai 3 petits animaux, insectes en métal, ok? Et ça, j'ai bien ri quand je les ai montrés sur Instagram parce que je disais que je ne savais pas ce que c'était. Vous voyez, c'est pesant. C'est attaché sur un crochet. Et plusieurs d'entre vous, en fait, des gens qui me suivent sur Instagram, m'ont expliqué que c'était des poids pour les nappes extérieures. Tu sais, quand tu mets une nappe sur une table et tu veux être sûr qu'elle ne parte pas au vent, tu clips ça dans les coins et c'est des poids pour garder la nappe en place. Merveilleux. Quand j'étais petite, on mettait des épingles à linge. Mais c'est ça que c'est. Je ne savais pas c'était quoi. Alors, j'ai une petite coccinelle. Vous la voyez ici. Puis ce que je trouve cute, c'est qu'il y a le dessus et le dessous. Il y a l'insecte des deux côtés. C'est comme son ventre et son dos, si on veut. Fait qu'il y a la petite coccinelle. J'ai également une libellule. Donc ça, c'est son dos. Et son ventre, juste ici. Et j'ai... c'est quoi le troisième? Une abeille. C'est une abeille, oui. Une abeille un peu cartoonesque, là, mais une abeille. Alors ça, c'est son dos. Et son ventre, juste ici. Ils sont cute. Bon, moi, j'ai pas de nappe, là. J'ai pas d'extérieur, en fait. J'ai pas de cour. Mais je
je vais peut-être les accrocher ailleurs un jour ou je vais peut-être avoir une cour, on ne sait pas. Mais je les trouve beaux. J'aime beaucoup les insectes. Pas, je passerais pas ma vie entourée de maringouins, là, mais j'ai pas peur des insectes en général. Je trouve ça... Comment dire? Je trouve ça beau, la vie aussi minuscule. Tu sais, je trouve ça fascinant de regarder des insectes faire leur vie, fonctionner avec leur propre échelle de priorité, là, tu sais. Et de choses à faire. Puis là, vous allez me dire, bah, c'est peut-être machinal, là, je le comprends, mais je trouve ça quand même fascinant. Tu sais, quand tu regardes sur mon balcon, j'ai des guêpes, là, ils ont fait leur nid cet été. Un petit nid de guêpes, pas dangereux. Des guêpes, ça t'attaque pas là, si tu les déranges pas, là, tu sais. Ils ont fait un petit nid, puis je le regarde souvent, là, je regarde évoluer le nid, puis je regarde la reine travailler sur le nid, là, évidemment, l'automne, il y a moins d'activité, mais la reine qui travaillait sur le nid avec acharnement, là, c'était comme à tous les jours, là, elle faisait son travail, puis elle le fait grandir, puis en tout cas, puis elle est là, puis elle fait ça, c'est ça sa job, tu sais. Elle fait ça, puis là, il y a d'autres guêpes qui viennent, des bébés guêpes. En tout cas, je trouve qu'il y a quelque chose de beau là-dedans, là. Je sais pas si peut-être vous allez dire j'ai pas rapport, mais peut-être qu'il y en a qui comprennent ce que je veux dire. Alors ça, c'était mes petits insectes en métal. Ensuite, on a une petite statuette. Je ne saurais dire quelle culture, nationalité elle représente exactement. Je n'ai pas l'impression que c'est Inou. J'ai plus l'impression, je sais pas. Je sais pas, hein. C'est comme Tibet. Non, peut-être pas Tibet, mais en tout cas. Qu'est-ce que ça représente? Si quelqu'un le sait, c'est quelle culture que cette petite statuette représente, vous me le direz. Elle a comme un panier sur les épaules. Puis sa ceinture, là, j'imagine, c'est que c'est justement un indice, là, la façon dont l'habillement est fait. Bon, peut-être que je mets trop de réflexion là-dedans. Il y a un petit logo en dessous, mais Bon, alors voilà. Alors, il y a cette petite statuette-là, qui, encore une fois, était dans un sac surprise. Elle n'a pas de signification particulière pour moi, mais elle était dans mon sac surprise. Elle a sa place chez moi. Voilà. Ça semble être en plâtre aussi, ou en terre cuite, là. Et finalement, le dernier petit objet, c'est un petit chandelier là, pour une petite chandelle, une petite bougie ronde là, que j'adore. C'est 3 canards, si je ne m'abuse, qui font la ronde autour de la chandelle, évidemment, quand tu l'as mis dedans. C'est vraiment très beau. C'est très détaillé. Ça fait très nature. J'aime beaucoup les trucs là, qui font nature comme ça. J'aime les animaux qui y sont représentés. Ils sont comme autour d'une mare. Puis évidemment, tu mets la chandelle au milieu. Mais ce que j'aime là-dedans, c'est qu'ils ont vraiment l'air de faire une ronde ou un rituel magique.
dans la façon qu'ils sont installés autour de la chandelle quand elle est allumée, de la bougie. Le fait qu'ils sont en rond, qu'ils sont 3, ça a presque l'air d'une danse ou d'un rituel, là, tu sais. La beauté des petits objets. Tu sais, là, il y a une trend qui parle de trinkets sur TikTok, là, mais c'est une trend, mais je veux dire, ça arrive à... C'est pas nouveau, là, la beauté, aimer les petits objets, mais moi, je suis comme ça. Les petits trucs faits avec du détail, je trouve ça magnifique. Moi, j'en ai plein chez nous, des petites boîtes. Et mon Dieu, que j'ai beaucoup de petites boîtes dans lesquelles je ne mets rien de particulier, mais je trouve ça beau. Les petits objets travaillés comme ça, les tout petits bibelots. J'adore ça. Quand j'étais jeune, tu sais, les mini pockets, tu sais, les tout petites poupées. En tout cas, j'ai toujours aimé rassembler, ramasser, garder les petits objets. Et ça en fait partie. Je le trouve vraiment beau. Voilà, c'était les petits objets secrets dans mon petit panier en osier. J'espère que ça vous a relaxé et peut-être même interrogé parfois. C'est très random comme petits objets, mais bon. Le but, c'est de vous détendre. Peut-être qu'il y en a qui dorment déjà, si c'est le cas. Bonne nuit. Pour les autres, merci d'avoir écouté cet épisode de Sortir des ruines. Je suis toujours hyper reconnaissante que vous soyez là. Je vous souhaite un bon repos et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode. Mon nom est Sonia Tremblay et vous avez écouté Sortir des ruines.